Alain, propos d'un Normand. Comme je lui parlais de cette gare Montparnasse, où les trains ont coutume de se jeter sur les butoirs et de défoncer les murs, le vieil aiguilleur me dit « Il faut s'attendre à cela. Ils augmentent toujours le poids des machines et des wagons, en même temps que la vitesse, mais les freins sont toujours les mêmes. Ils ne peuvent que caler les roues. Vous me direz que si les trains sont plus lourds, les roues frottent alors plus énergiquement. Oui, mais la force acquise par les gros poids en mouvement augmente avec le poids bien plus vite que n'augmente le frottement. Et les ingénieurs le savent pourtant mieux que moi. Voilà pourquoi, avec ces monstres de machines qu'on emploie maintenant, et ces gros wagons en fer de 35 tonnes, vous avez beau serrer les freins, vous arriverez en traîneau sur l'obstacle. Et cela ne finit pas toujours par du matériel brisé. On l'a bien vu à Épernon. Sans compter, continua-t-il, que, bien mieux, les freins n'obéissent pas toujours. C'est trop compliqué, c'est trop parfait. Tous les mécanismes parfaits ont cela de mauvais que l'on compte trop sur eux. Moi, j'avais proposé dans le temps quelque chose de simple. Il s'agissait d'établir une montée à l'entrée des gares, ce qui faisait une descente à la sortie. Tout avantage, comme vous voyez, pour ralentir à l'arrivée, aussi bien que pour accélérer au départ. Avec cela toute sûreté, car une montée, ce n'est pas compliqué, et la pesanteur agit toujours. On peut être tranquille. Les machines emballées se calmeront en grimpant un peu et sans frottement, sans usure. Au lieu de perdre du travail, vous le retrouvez au départ, quand vous descendez. C'est vous dire qu'on y gagnerait de toutes les façons. Mais quand on propose une chose pareille à un polytechnicien, pensez-vous qu'il écoute? C'est bien trop simple pour lui. Ils sont bons pour inventer des horloges qui enregistrent le passage des trains et les coups d'aiguille. Seulement, ces horloges, qui enregistrent à 2 secondes près, ne sont même pas réglées à 2 minutes près. Et tout ça pour savoir à qui s'en prendre en cas d'accident. Commencez donc par éviter l'accident. Ainsi parla le vieil aiguilleur. 13 novembre 1907.